Le succès, un mot devenu si populaire dans notre conscience collective. Ce n'est pas le mot en soi qui nous attire, mais l'idée qu'il dégage. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, tout le monde nous vend leur idéal du succès, ce qui devient un phénomène social où notre aspiration la plus profonde est d'obtenir du succès afin de nous vendre à notre tour. Ce phénomène social est devenu une culture où de nouvelles nomenclatures prennent naissance. Successful woman, homme à succès, boss lady et tant d'autres. Mais c'est quoi la philosophie réelle du succès? Connaissez-vous ce que cela implique d'obtenir le succès? Car comme vous le savez, toute chose a un coût. Ce qui veut dire, si vous voulez vraiment obtenir du succès, comme vous le désirez, vous devez être prêt à en payer le prix. Et le prix du succès ne se mesure pas en aucune unité monétaire, mais en votre temps, votre énergie et parfois votre âme. Du calme. Je ne suis pas en train de vous parler de secte secrète ou d'un quelconque phénomène mystique, mais je vous parle de transformations que vous auriez subies après avoir vécu des expériences propres à vous-même. Aujourd'hui, on va parler du succès, de son anatomie. En effet, le succès est constitué d'un ensemble d'étapes que tous les héros, les grands hommes et les grandes réalisations de l'histoire y ont passé. Aucun n'en a fait exception. Et dans ce contexte, nous allons utiliser un exemple concret d'un personnage qui a fasciné son époque avec son héritage. Il nous a laissé en héritage le fruit même de son succès. D'ailleurs, cet héritage constitue un élément de la mesure du succès de notre époque d'aujourd'hui. C'est le cas de Lamborghini. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un jeune soldat au nom de Ferruccio Lamborghini retourna retrouver sa famille dans la ferme où il vivait dans la petite ville de Cento en Italie. De retour, son père lui proposa de prendre la tête de la ferme, mais il refusa. Ferruccio avait en tête un autre rêve. Étant dans l'armée, il travaillait comme mécanicien dans les véhicules de l'armée. Et il revint avec l'idée de fabriquer des tracteurs agricoles. Son père, sceptique, lui expliqua qu'il devait arrêter de rêver et que lui, il croit ce qu'il peut voir. Mais Ferruccio ne l'écouta pas. Il acheta alors des anciens véhicules de l'armée, les réformait et y plaçait des moteurs confectionnés qui sont puissants et peu coûteux en carburant. Mais il rencontra des problèmes financiers qui les empêchaient d'avancer dans ses projets. Alors, il entreprit une initiative risquée. Il alla chez son père et lui demanda d'hypothéquer sa ferme pour trouver les moyens financiers nécessaires. Ce que son père a fait. Heureusement, le projet a réussi et il a connu le succès. En fait, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent Lamborghini davantage pour sa voiture de sport et luxueuse que pour des tracteurs agricoles. Ferruccio Lamborghini était un grand admirateur d'Enzo Ferrari. Oui, c'est le nom du fondateur de la marque de voitures Ferrari. Il avait donc une grande collection de ces voitures. Cependant, toutes ces voitures Ferrari lui posaient le même problème, un problème d'embrayage. Il est allé voir Enzo Ferrari pour lui faire part de ce problème. Mais celui-ci l'a humilié en le traitant de fermier et que jamais il ne pourrait conduire convenablement une Ferrari. Piqué dans son orgueil, il décida de confectionner des voitures avec des caractéristiques audacieuses, rapidité et confort simultanément, mais plus important, sans poser de problème d'embrayage. Il a confectionné la voiture la plus rapide de son époque, mais la première expérience fut sans succès. Il a réitéré son effort et finalement, ses voitures ont obtenu le succès qu'il voulait. Oui, je sais, c'est une histoire épique. Et je sais que vous connaissez pas mal d'histoires de la sorte. Mais je veux que vous prêtiez attention à toute autre chose. Si vous observez le parcours des héros de toutes les histoires de succès, vous verrez un schéma similaire dans leur quête de leur objectif. Comme si le succès de chacun d'eux possède la même structure. Les parcours peuvent être différents, mais les phases et les séquences parcourues sont les mêmes. Voici l'anatomie du succès. Le rêve. Tout part d'une idée, d'un rêve. La personne à succès au début n'est personne. Juste quelqu'un avec une idée qui la dépasse. Elle-même n'a aucune idée d'où cela vient, mais elle en est juste obstinée et qu'elle l'empêche même de dormir. Dans le cas de Lamborghini, son rêve était comme quelque chose qui vient d'une sorte de vision où il pouvait voir le futur. Et il en avait une foi inébranlable dans ce rêve. Le rêve, en réalité, vient de la vocation de la personne. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Cliquez sur le lien en haut à droite si vous voulez la voir. Également, je vais mettre le lien de la vidéo en description. En effet, nous sommes tous nés avec des prédispositions et des talents naturels. Cela fait partie de notre unicité.
et c'est plus grand que notre personne. Le rêve ou l'idée qui souvent nous vient hanter vient généralement de nos prédispositions mélangées avec ce que nous observons de notre réalité. C'est pour cela que les raisons qui nous poussent à vouloir les concrétiser sont inexplicables. On sait seulement qu'on le veut à tout prix. Une autre chose qui peut expliquer le lien entre nos rêves et notre prédisposition, c'est que les autres ne sont pas les mêmes élans frénétiques que nous en avons vis-à-vis de ce rêve qui nous hante. Parfois, ils ne nous comprennent même pas, parce que c'est unique à nous-mêmes. Il n'y a qu'un seul chemin qui se pose à nous lorsque nous faisons face à une idée plus grande que nous-mêmes, c'est de passer à l'action. Lorsque vous décidez de passer à l'action, vous sentirez un sentiment de complétude, comme s'il n'y a rien de meilleur, de plus beau qui pourrait vous arriver dans ce moment. Et vous sentirez que tout va pour le meilleur pour vous, comme si vous en avez mis trop de temps même pour passer à l'action. Toutes les choses vont comme prévu, jusqu'à ce que vous allez croiser quelque chose d'inattendu. Les épreuves. Après les étapes de grand bonheur du début, vous allez vous heurter à une étape de désillusion. Les épreuves. La phase d'épreuve est constituée d'obstacles et de contraintes dont vous allez faire face dans la quête de concrétiser votre rêve. Il n'existe pas de conditions générales. Elles sont spécifiques à votre projet et à votre parcours. Par exemple, vous pouvez vous heurter à des collaborateurs déloyaux ou ils vous abandonnent à mi-chemin. Des découragements venant de votre famille, comme des proches qui ne croient pas en vous ou en votre rêve. Des problèmes financiers qui vous empêchent de progresser. On peut s'en référer à Lamborghini qui a fait face à ces obstacles dans ces épreuves. Mais le plus grand obstacle auquel vous allez vous heurter, et sûrement, c'est vous. Oui, vous m'avez bien entendu. À mi-chemin sur la route du succès, vous allez traverser une période où vous allez être submergé de doutes, où votre foi en vous et en votre rêve va être fléchie, surtout lorsque les choses ne se dérouleront pas comme vous en avez les attentes. Vous allez vous demander si ce n'était pas une erreur d'avoir pris ce chemin. Est-ce que ce n'était pas juste une idée farfelue que vous poursuiviez? C'est la partie la plus difficile que tous les héros y font face dans la quête du succès de leur vie. Parce que cela implique une lutte avec eux-mêmes. Étant le porteur du rêve, vous ne pouvez pas vous permettre de flancher. Sinon, c'est tout l'édifice qui s'effondrera. Dans ces moments, vous devez vous rappeler du pourquoi vous êtes lancé. Rappelez-vous du désir intense et brûlant qui vous consumait dans votre intérieur au début. N'hésitez pas à prendre ce recul au moment des tumultes. Et vous vaincrez le monstre le plus difficile, le doute en toi. Une fois que vous retrouvez la foi qui vous a animé au début, reprenez le chemin. Faites-vous confiance dans ce que vous allez entreprendre. Vous souvenez-vous de l'initiative risquée qu'avait pris Lamborghini? Vous allez obligatoirement faire face à ces mêmes cas de figure. Il faut sentir de la foi en votre intérieur pour faire le même. Et vous allez trouver un sourire pas comme les autres à la prochaine étape. L'âge d'or. L'âge d'or. C'est le moment communément appelé le succès. Et il s'agit en réalité du moment de la récolte des fruits des efforts consentis. Lorsque le rêve se convertit en vision bien définie et se combine avec des efforts appropriés, la réussite est inévitable. Il s'agit du moment où le héros atteint le but de l'aventure. Dans le cas de Lamborghini, c'est la période où les tracteurs sont devenus une réalité et l'entreprise devenue rentable. Bien qu'il soit possible d'ajouter également la mise sur le marché des voitures de sport extrêmement rapides. Mais je pense que le succès le plus significatif fut la réussite des tracteurs agricoles. Pourquoi? Eh bien, à cause de la vulnérabilité qui précédait. Il avait tout à perdre à ce moment. Il vint de prendre le plus grand des risques en hypothéquant la ferme de son père. En ayant fait cela, c'était l'avenir de toute sa famille qu'il avait hypothéqué. Plus les enjeux sont détaillés, plus le succès qui en découle est excitant et mémorable. D'un autre côté, c'était le premier succès de ses efforts. Le premier est toujours remarquable, car il joue un rôle majeur dans les autres succès à venir, que ce soit en termes de plus de moyens, mais aussi en termes de confiance en soi. Dans votre cas, l'âge d'or correspondra au moment où vous sentez de la satisfaction par rapport à votre rêve de début. Mais attention, car en ce moment, un monstre tapé dans l'ombre vous surveille et prêt à bondir au moment opportun. Le post-succès. Le post-succès est la période qui vient après l'âge d'or. Il s'agit principalement de ce que vous allez devenir après votre aventure. La réalité, c'est que personne ne reste jamais la même après des expériences qui impliquent la poursuite de son rêve. Au début, je vous ai dit que le succès a un prix et parfois ce prix est votre âme. En fait, vous ne savez pas à quel genre de contraintes auxquelles vous allez faire face lorsque vous décidez de poursuivre votre rêve. Vaincre chaque contrainte est comme un combat et un guerrier laisse toujours une partie de lui-même à l'issue de chaque bataille, qu'il soit vainqueur ou vaincu. Qu'est-ce que vous avez consenti à faire pour pouvoir vaincre les obstacles de la phase d'épreuve? Que reste-t-il de vos principes et de vos valeurs? Les épreuves ont le mérite de faire sortir le bon chez le héros, mais aussi le pire de lui-même. D'un autre côté,
Il y a les effets du succès ou de l'âge d'or. Le succès accompli tend à monter dans la tête du héros, lui plongeant dans le sens de la démesure et la perte de l'humilité. Tous ces aspects sont le réveil du succès. Le monstre tapis dans l'ombre, prêt à bondir à tout moment. Dans cette étape, il faut toujours faire preuve d'humilité. Ne vous laissez pas gonfler par l'orgueil en pensant que ce succès accompli est entièrement votre. Ce qui n'est pas faux, vu que c'est vous qui avez passé les périodes d'épreuve. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus, puisque vous avez obtenu de l'aide à un moment donné, sans oublier la chance. Oui, je ne vous prêche pas de la chance, mais reconnaissez qu'il y a toujours une partie de hasard dans tout ce que nous entreprenons. Le monde est aléatoire, et si cette partie due au hasard ont combiné positivement aux efforts que vous avez consentis, soyez donc reconnaissant, même envers la nature. Voilà, on arrive à la fin de cette aventure, et j'espère que vous avez beaucoup appris. Maintenant, comme toujours, j'aimerais vous entendre. Vous êtes-vous reconnu de ce parcours? Racontez-nous votre expérience et comment vous avez vécu chaque étape de votre succès. Rendez-vous dans les commentaires. À bientôt.